Avec la version VMS 5.0, l'outil caisson évolue. Nous avons la possibilité de mettre deux types de caissons, un caisson haut ou un caisson bas. Les valeurs changent pour ces différents types. Ici, j'ai un caisson haut et j'ai la possibilité de choisir le dossier matériaux. Ici, j'ai trois matériaux. Si je regarde dans un autre dossier, je n'ai simplement que du boulot en matériaux. Ici, j'ai du contreplaqué, du MDF ou du mélaminé. Le nom de l'élément, c'est le nom que le groupe va prendre. On va l'appeler A. Ensuite, j'ai hauteur, largeur, profondeur, l'épaisseur du matériau, l'épaisseur du fond et la profondeur interne. Ici, en profondeur interne, j'ai 540, c'est-à-dire que le panneau arrière va être embrevé dans une rainure qui fait 10, et j'ai la possibilité d'avoir soit des montants filants, et si je suis à non, je suis à traverse chapeautée. Je vais rester en montant filant. Trois étagères me vont ce caisson haut. Je génère le premier caisson. Je vais faire un deuxième caisson que je vais appeler B. Je vais le mettre en profondeur interne de 592, sachant que le panneau arrière fait 8. Je vais le mettre en MDF, générer mon caisson et le mettre en place à côté du premier. Et générer un troisième caisson, C. En profondeur interne, il va à présent faire 600. Je vais le mettre en mélaminé. Je vais donc placer ce caisson généré et le placer donc à côté des deux autres et quitter le plugin caisson. Si je regarde à l'arrière ce qu'il s'est passé, le premier caisson, le panneau est embrevé avec un vide technique à l'arrière. Le deuxième caisson, le panneau est en feuillure, lui, et le troisième caisson, le panneau arrière a été vaporté. Il vient en surépaisseur par rapport à la profondeur du caisson. Si je veux le réduire et le ramener à 600, j'ai juste à lancer le plugin Adaptea et lui dire que je veux venir jusqu'à cet endroit-là. Je clique et je suis revenu donc à l'endroit voulu. Si je souhaite créer un caisson bas, je sélectionne ce caisson bas et j'ai donc deux traverses, une à l'avant, une à l'arrière, qui font 70. Je génère ce caisson bas, je le mets en place et je remarque donc que j'ai ces traverses-là qui vont remplacer la tablette haute du caisson. Chaque caisson est donc un groupe. Si je fais info sur l'entité, je vois qu'il s'agit d'un groupe. Si je rentre dans le groupe et que je regarde les différents éléments, ces éléments ont une définition qui est préfixée par le nom du groupe. Ici, j'ai tablette, ici, j'ai étagère, et ici, j'ai montant. Si je regarde ce caisson bas ici, de la même façon, donc on l'a appelé caisson bas, j'ai arrière haut ici, haut avant ici, étagère, donc chacune des pièces qui comportent ce caisson a été préfixée dans sa définition par le nom du caisson. Si je souhaite changer le nom du caisson, il y a la possibilité donc de renommer le groupe. Ici, il s'appelait caisson bas. Je vais l'appeler D. Valider. Et donc, toutes les pièces, si je regarde, ont été modifiées dans leur définition en étant préfixées par le nouveau nom du caisson. Je suis ici dans le dossier SketchUp, j'ai VMS Param qui est là, et donc j'ai un fichier qui s'appelle cabinet de définition names.txt que j'ouvre, et je trouve donc que les différents noms que j'ai choisis, par exemple haut avant ici, je pourrais le changer, et donc les définitions des différentes pièces des caissons vont changer en fonction des noms que l'on va donner dans ce fichier paramètres. Avec le plugin de caisson, je ne suis pas obligé simplement de faire des caissons, mais je peux par exemple faire un meuble de salon qui va faire 2000 en largeur. Je ne vais pas mettre de fond, pas mettre d'étagère non plus. Et je vais le mettre en traverse chapeautée. Je vais le choisir dans ce matériau-là et j'ai généré mon meuble. J'ai donc le début de l'ossature de mon meuble de salon dans lequel je vais pouvoir rajouter toutes les séparations et tablettes que je souhaite. Je pourrais également faire un socle avec mon outil caisson. Je vais taper socle. Il va faire en hauteur 550. En largeur, il va faire 2000. En profondeur, il va faire 100. Je vais mettre la valeur interne après. Il n'y aura pas d'épaisseur de fond. La profondeur interne sera également de 100.
Je ne vais pas en faire un montant filant, mais des traverses chapeautées, pas d'étagère. Je vais le mettre dans le même matériau et générer mon socle. Mon socle est là. Je quitte. Ce socle, je vais le prendre, c'est un groupe. Je vais le faire tourner de 90 degrés et le prendre par l'arrière ici, M, et venir le mettre sous mon meuble que j'ai fait. Si je regarde, j'ai donc fait très facilement le socle de mon meuble de salon. L'outil caisson travaille avec des matériaux de type panneau. Si un matériau était en massif et qu'on veut le transformer en panneau, c'est le plugin pièce qui peut agir. Ici, je vais afficher que les matériaux de type massif. Je vois par exemple que j'ai de l'aiguerre. En cliquant cette ligne bleue ici, je vais faire passer de massif en panneau l'aiguerre. Je valide cette ligne-là et je sors par le bouton quitter. À partir de ce moment-là, l'aiguerre est du panneau. Voici pour l'outil caisson. Bonne utilisation des extensions VMSE et à très bientôt.